Bonjour les lions, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur l'amour. En impasse, en couple, célibataire, qu'est-ce qui se passe? Blocage? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débloquer? Si c'est un blocage. Wow! Tom, tom, tom! La mort. Ouais, plus comme transformation. Oh yes! Ouais, la mort d'un couple. Oh shit! Bon. Wow! Bon. Aucun jugement pour ma vie. OK. C'est comme lourd. C'est comme lourd, puis c'est comme si on se rend pas compte de la gravité. Pas de la gravité de nos actions. Ça faisait super dramatique. C'est théâtre grec, c'est pas ça. Transformation avec le hiérophant, là, ça fait vraiment... si c'est pas un divorce, c'est une union qui marche plus. Ou c'est une union qui nous bloque à notre transformation. C'est comme... Je vais le dire, là. Je vais le verbaliser. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui s'est rendu compte que son mariage marchait pas, que l'union, peu importe, le couple marchait pas, puis qui peut pas s'en sortir. C'est quelqu'un qui peut pas dire « OK, on se sépare ». Pogné. Pogné à la gorge. Tellement pogné que, en ce moment, ça fait burn-out. Un petit feeling de burn-out. Un petit feeling de petite personne qui fait « Oh, plus capable ». Plus capable, fait que j'allais me cacher dans mon lit, puis j'aime mieux dormir toute la journée que d'avoir à confronter le travail qu'il faut faire. Puis le travail qu'il faut faire, c'est pas nécessairement un travail sur soi, ça peut être juste un travail entre couples. Tu sais, d'aller voir un médiateur, c'est un travail à faire, c'est un travail c'est comme une action à poser. Une action à poser pour changer la situation, mais il y a du... C'est plus qu'une action, tu sais, l'action fait ça, puis là ça fait ça, puis là ça fait ça, puis là il faut travailler. Ouais, fait qu'il y a comme un refus de dire comme, OK, est-ce que la personne qui est avec vous refuse de divorcer, ou est-ce que c'est vous qui refusez de vous séparer, puis de voir c'est quoi la réalité? Bon, vous savez, si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Chaque carte de tarot veut dire plus qu'une chose. 3 de couple. 3 de couple, c'est une célébration ou c'est un couple avec une autre personne. C'est comme un petit peu la carte du trompage. Est-ce que vous allez tromper votre personne avec qui vous êtes parce que c'est la seule manière que vous trouvez, aucun jugement, là. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre kucha, mais il y a tout ça, c'est la seule manière que vous avez à place de dire ok on se divorce puis j'aime mieux te tromper que de faire face à la musique et de séparer, puis en espérant peut-être presque de se faire prendre pour que l'autre fasse comme ah tu m'as trompé, ok on se laisse, pour que ce soit l'autre qui fasse le travail, pour que ce soit l'autre qui porte les actions. En tout cas, si vous êtes, parce que ça c'est le futur potentiel, là, je veux dire, allô, là. De aventure, oui, mais on a toutes nos limites, là. Puis qu'est-ce qui est l'obstacle à ça? C'est le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la carte du remords. Gros, gros remords. On le voit, là, le petit roi, c'est le pape, même. C'est le hiérophant. Ben, bâtard, c'est le hiérophant. J'ai 28 000 decks, OK? Ça ressemble pas tous. Alors ici, on voit que les chapeaux, les casses sont pareils. Ça fait papal, là. Ouais. Mais hiérophant, c'est ça un peu, hein? Comme beaucoup. C'est le pape, là. Mais là, ils ont changé de nom à hiérophant. Bref, on voit ici que le hiérophant, il est comme triste. Puis ça, c'est les obstacles du passé et ça, du futur. Mm-hmm. Je vais juste le dire comme ça. Donc, si vous trompez votre personne, puis vous vous trompez vous-même en pensant que c'est la bonne action à poser, mais il va y avoir des gros remords. Puis pas des petits. Parce que ça va comme... Il y a du... Ouais. Je viens de remarquer... Oh my God. Hey, je les ai jamais vus. J'ai remarqué que pendant que je disais ça, 3 d'épée, l'espèce de cossin qu'il y a sur le mur, comment on appelle ça? C'est comme un cœur.
3 d'épée, là, c'est un cœur brisé. Fait que j'ai l'impression que ça va briser le cœur, ça va briser des vies. Encore une fois, est dramatique. Tragédie grecque. Mais quand même, il y a vraiment transformation dans le couple. Transformation dans le couple, puis ça marche plus. Pourquoi ça arrive? Ouais. La longue nuit de la lune. Comme un petit peu la nouvelle lune. On va, oh non, il y a un petit peu de lumière, mais c'est le darkness. Pourquoi ça arrive? Pour faire face à le côté sombre de l'âme. Pour faire face à qu'est-ce qu'on devrait savoir sur nous, mais qu'on ne veut pas voir. La face cachée de la lune. Qu'est-ce qui marche pas dans le couple? Dans le couple? Qu'est-ce qui marche pas dans le couple? Pourquoi ça marche pas? C'est un couple, c'est 2 personnes, hein? Je vais juste te dire comme ça. C'est pas rien qu'une personne, puis le doigt peut pas toujours être tourné vers l'autre. Ouais. Peut-être se rendre compte un petit peu de c'est quoi notre rapport puis notre responsabilité dans le couple. Justement. La confiance. Il y a un grand manque de confiance en vous en premier et en l'autre. Oh, je peux pas la laisser. Ça va ruiner sa vie. Je vais la tromper à la place. Elle s'en rendra pas compte. Genre. Puis ce manque de confiance-là en l'autre, c'est juste de la projection par rapport à vous. Parce que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas la force ou la volonté d'action de dire comme non, j'aime mieux qu'on se laisse, puis qu'on fasse ça correct. Parce que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. C'est quoi qui vous donne faim? Ça, c'était dans le tirage du taureau aussi. C'était dans le taureau que ça sorti? Je pense que oui. Ou Vierge. On ne me rappelle plus. Bref. Qu'est-ce qui vous donne faim? F-A-I-M, pas F-I-N. F-I-N aussi. Hein? Qu'est-ce qui va faire la fin de tout ça? Et qu'est-ce qui vous donne assez faim? Qu'est-ce qui vous donne assez faim dans la vie pour faire le move? Pour bouger de cette situation stagnante-là? Qui ne marche plus. Vous avez passé une transformation. Il y a un point de non-retour. Oh, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un point de non-retour dans le couple. Il y a un point de non-retour, puis vous faites comme non, mais j'aime mieux comme que ce soit l'autre qui fasse tous les moves. Moi, je vais aller me coucher dans mon lit. Tu sais, je dis ça, puis si vous êtes en burn-out, c'est pas ça, là. Si c'est une maladie, c'est pas ça, là. C'est comme un refus de voir, un refus de... Quoi faire? Ouais. Mm-hmm. Ouais. Clairement. Je vais te demander 2 secondes, c'est quoi? Juste passer mes commentaires après. Ouais. C'est comme si avec l'électricité, quoi faire? Retrouver une décharge électrique, retrouver un feu, retrouver... Tu sais, quand vous avez commencé à être avec cette personne-là, au début, il y avait une flamme. Hein? Je veux dire, vous n'êtes pas ensemble parce que c'est juste trop pratique, là, si c'est ça. Non. Allez retrouver ce feu-là. Pas pour retomber avec la personne, mais pour juste retrouver l'amour initial pour avoir la force de parler. Pour retrouver le respect qui a peut-être été perdu pour finir bien les choses. À la place de la tromper. Je vais juste le dire comme ça. C'est comme avec le temps. Je pense que ça fait longtemps que vous étiez ensemble. Puis c'est ça aussi. C'est qu'il y a comme une habitude confortable qui s'est peut-être installée entre les deux. Puis c'est pour ça que vous êtes ensemble puis vous êtes plus des colocs qu'un couple. Mais en même temps, le temps, time is running out. Mon Dieu, j'ai comme l'émotion. Time is running out. Tu sais, oui, là, on est tous réincarnés, si vous croyez à ça. On est tous réincarnés, on a vécu plein de vies, mais dans cette réincarnation-ci, dans ce corps-ci, on dit « Ah, je suis déjà plus vieille que je l'étais quand j'ai commencé à parler de ça. » Tu sais, il y a ça, l'espèce d'aspect de temps. Aussi de la discipline. De la discipline dans le temps. Parce que s'il y a un travail à faire que vous ne voulez pas faire, puis à la place, vous voulez prendre une option plus facile, qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être de prendre l'option plus de discipline.
Je vais dire comme ça. Et l'autre carte, c'est la gravité. Par rapport à pas la gravité grecque. Je sais pas pourquoi je peux pas des grecs. Mais gravité du temps. Gravité pour se grounder. Ah, puis il y a des papillons, regardons. Il y a des papillons de la transformation. Gravité de se grounder, de rester ancré dans son corps, de ne pas se faire des illusions, de ne pas se dire comme « Ah, parce que je vais le tromper ou whatever, peu importe, là, je ne vais pas faire le travail qu'il faut que je fasse avec cette personne-là pour briser ou pour dire « Ok, c'est fini, moi, il est arrivé quelque chose, puis on ne retourne plus en arrière. » Tu sais, c'est vraiment de se grounder, c'est vraiment de prendre la pleine possession de son corps et de sa voix. Puis prendre sa place. Prendre sa place. Il y en a de la transformation. Tous les animaux sont joyeux sur la... Je sais pas si on le voit, là. Tout comme, wouhou, le singe a les bras dans les airs, puis comme, yeah! C'est comme... Fait que c'est vraiment de bien faire les choses pour pas avoir de remords. Parce que tout ça, là, c'est vous, là. L'autre n'est pas sorti, là. Puis ça finit par le remords. Gros remords. Des gros regrets. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est vraiment ça. C'est ça qui pense, le pape, là. Il est comme, fuck, man. Pourquoi j'ai pensé? Ouais. Pourquoi j'ai pensé? J'ai pensé à d'autres personnes tout nues. C'est ça qui est arrivé. Je vais vous souhaiter bonne chance.